Bonjour à tous, donc on va corriger l'examen CFC de 2016, donc la procédure de qualification pour l'année 2016, pour le profil B et uniquement la partie bureautique. Donc pour cet examen, vous allez avoir 150 minutes plus 15 minutes de lecture avant le travail sur ordinateur. Ça va être l'occasion donc de lire toutes les tâches, de stabiliser les choses importantes et également de choisir votre stratégie pour déterminer par quoi vous allez commencer. Est-ce que vous commencez par les choses les plus rapides, les choses les plus longues, ou est-ce que vous commencez par là où il y a le plus de points, ou il y a là où il y a le moins de points, ou commencez par les choses que vous maîtrisez plus, ou le contraire. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun, c'est votre stratégie. En page 2, vous allez avoir votre table des matières et en page 3, la mise en situation générale. Donc là, vous travaillez dans une entreprise de livraison de fleurs à domicile appelée Rapid Fleurs, domiciliée à Vouvry dans le canton du Valais. Cette entreprise vend dans toute la Suisse des fleurs qu'elle commande chez divers fournisseurs locaux. Ses clients sont des particuliers et des entreprises. L'énumération des tâches, donc pour votre première semaine de travail, votre responsable vous charge d'effectuer diverses tâches. En 1, vous devez répondre à une réclamation concernant une livraison, donc partie rédaction commerciale. En 2, vous devez terminer le formulaire de commande, donc partie formulaire. En 3, vous préparez la brochure de présentation des différentes prestations offertes par Rapid Fleur, donc partie Word. En 4, vous réalisez les statistiques des ventes pour le premier trimestre, partie Excel. En 5, vous modifiez la présentation de l'entreprise en tenant compte de sa nouvelle charte graphique, donc partie PowerPoint. Et en 6, vous triez et préparez des dossiers et des images pour leur archivage, donc partie plus système, bureautique et dossier. Donc on va commencer par la tâche 2 qui est terminer un formulaire. Pour cela, vous avez un fichier Word à disposition qui s'appelle Formulaire. Même si la plupart des clients commandent leurs fleurs directement en ligne par le site internet, certains ordres sont encore passés par téléphone au service des commandes. Le formulaire de commande est incomplet et vous êtes chargé de le terminer. Donc je vais ouvrir mon fichier Word, formulaire, et on nous dit modifier le formulaire comme suit. Insérer une ligne entière entre la rubrique donneur d'ordre et nom qui contiendra la date et proposera de choisir une date issue d'un calendrier. Donc entre donneur d'ordre et nom, je vais insérer une ligne. Donc soit je passe par le petit plus ici, soit je sélectionne une des deux lignes. Je vais dans disposition et je peux insérer une ligne en dessus, en dessous, etc. Donc là je vais insérer en dessus. Donc j'ai sélectionné en dessus comme ça plutôt que sélectionner celle-ci et de mettre en dessous. Parce que si je fais comme ça, ça va en fait prendre la mise en page de cette ligne, alors que moi je voulais une mise en page comme celle du nom. Après vous pouvez le faire aussi et faire vos modifications, mais on est toujours dans l'esprit où vous n'avez pas le temps de penser à trop de modifications, donc on essaie d'être le plus rapide possible. Et là je vais rajouter date et je vais donc tout ce qui est en formulaire, vous allez dans développeur et vous avez ici les contrôles. Donc je vais devoir insérer mon petit calendrier qui est ici. Et pour que ça tienne bien dans la ligne, je vais diminuer un petit peu ma police. Surtout que là, on est dans du 11, là aussi. Donc, on va rester ici en 9, sinon ça va être trop long. Ensuite, insérer les champs encore manquants, soit le nom du donneur d'ordre doit apparaître en majuscule, même si saisi en minuscule. Donc là, je vais insérer un champ. Dans développeur, un champ donc de texte, zone d'édition, et je vais double-cliquer dessus pour faire apparaître les options de champ et je vais modifier la mise en forme pour que ce soit en majuscule. Je pourrais avoir d'autres options. Ok. Ensuite, la rubrique nouveau client, donc ici, doit pouvoir être coché. Pour la case à cocher, un texte d'aide est prévu dans la barre, sur la barre d'état. Si nouveau client, vous recevrez un cadeau de bienvenue. Donc là, je vais mettre un oui avant la case à cocher. Toujours mettre quand même quelque chose avant une case à cocher. Et je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner ma case et je vais aller dans propriétés et texte d'aide. Donc là, on est bien en barre d'état. Créez votre propre texte. Donc si
nouveau client, vous recevrez un cadeau de bienvenue. Donc là, je mets le texte qu'on me dit de mettre. Hein. Ok. Ok. Ensuite, une liste doit proposer le choix entre 3 bouquets, étincelle, célébration et déclaration. Donc là, en type de bouquet, je vais mettre une liste déroulante. Je vais double-cliquer et je vais ajouter des éléments. Donc, étincelle, ajouter, célébration, ajouter et déclaration, ajouter. Et OK. Donc c'est tout. On nous demande ensuite de l'enregistrer en tant que modèle et bloquer à l'ouverture sans mot de passe. Donc là, on va restreindre la modification. Cocher ici, autoriser uniquement ce document de modification pour le remplissage de formulaire et je vais pouvoir activer ma protection. Donc sans ça, sans l'étape 2, on ne peut pas activer la protection, donc modifier le point 3. Donc il faut bien cocher le point 2 ici, remplissage de formulaire et activer la protection. Là, on ne nous demande pas de mot de passe, vous voyez que c'est facultatif. Si on nous demandait de mettre un mot de passe, on mettrait dans les 2 cases pour le confirmer. Mais si vous n'avez pas besoin de mettre de mot de passe, vous mettez juste OK. Ça, donc, restreint sa modification, ça le protège. Et on va l'enregistrer en tant que modèle. Donc, je vais fichier. Enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer sous donc nom, prénom, RapidFleur, modèle, formulaire. Moi, je vais modifier un petit peu le nom. Vous l'enregistrez bien tel quel. Et on va l'enregistrer sous le type modèle Word. Et c'est bien ce fichier-là qu'on va enregistrer, hein, pas l'autre. Hein. Enregistrer. Donc le fichier à remettre, c'est bien que le modèle, hein, pas le fichier Word de base. Hein. Et une fois que vous avez donc enregistré, là vous pouvez mettre OK. Une fois que vous avez enregistré ce fichier, vous pouvez donc passer à la tâche. Donc pour cette tâche 3, qui est donc de mettre en page un document, c'est la partie Word et vous avez donc déjà un fichier Word à disposition qui s'appelle brochure et plusieurs images, donc image en tête, image texte et RapidFleur nouveau logo. Vous êtes chargé de réaliser la brochure de présentation des différentes prestations offertes par RapidFleur à ses clients. Je vais donc prendre le fichier Word brochure et lire mes indications techniques. Les titres principaux sont en rouge, donc ici, et les sous-titres apparaissent en orange dans le document, donc en orange ici. Le texte à convertir en tableau apparaît en vert dans le document. Ici, on a donc le texte en vert à convertir en tableau par la suite. Travail à réaliser. Réaliser cette brochure en tenant compte des points suivants. Votre nom et prénom doivent apparaître sur la page de titre dans une zone de texte. Cette page ne contiendra ni en tête ni pied de page. On va donc insérer une zone de texte. Donc soit vous pouvez choisir une zone de texte déjà prédéfinie. Le mieux c'est quand même de la dessiner. Donc votre nom et prénom. Vous mettez votre nom et prénom, moi c'est juste pour l'exemple. Et alors vous pouvez également choisir un modèle prédéfini. Le centrer et modifier comme ceci. Ensuite, on va aller dans l'en-tête. Je vais cocher première page différente, comme ça on n'aura ni en-tête ni pied de page dans cette première page. Donc je vais commencer à modifier les marges, comme ça va déjà me paramétrer avant de faire vos modifications, modifiez bien vos marges.
Sinon, après, vous devez remodifier les choses. Donc, je vais mettre des marges normales. Vous voyez que déjà, ça m'a décalé mon image. Je vais la recentrer et je vais recentrer ma zone de texte également. Donc, la deuxième page comporte le titre sommaire. Je vais mettre un saut de page. Et on aura donc une table des matières générées automatiquement. Je vais déjà la mettre. Après, je pourrais la mettre à jour si jamais. J'ai pas besoin de ce titre. Ensuite, les titres et les sous-titres doivent être présentés avec une numérotation hiérarchisée et mis en évidence avec une couleur contenue dans le nouveau logo. Donc, les titres en rouge, je vais leur mettre le titre 1 par exemple. Je vais changer la couleur. Donc, ça va être une couleur donc bleu foncé et bleu clair. Donc là, je vais mettre du bleu foncé. Je vais mettre à jour le titre 1 pour que ça corresponde à la sélection. Je vais mettre un petit peu plus grand. Je vais appliquer un espacement. Et je vais y mettre à jour. Et ensuite, j'applique pour tous les textes en rouge le titre 1. Je vais ensuite passer au texte en orange. Je vais y appliquer le titre 2 et je vais changer la couleur. Je vais mettre un bleu plus clair. Je vais appliquer un espacement après. Et je vais y mettre à jour pour correspondre à la sélection. Et tous mes titres en orange, je vais y appliquer le titre 2. Ok, je vais passer maintenant à la numérotation. Donc je me place soit sur le titre 1, soit sur le titre 2 dans le texte, n'importe où. Et je vais aller dans liste à plusieurs niveaux et je vais appliquer une liste avec des niveaux et liés au style. Comme ça. Ensuite, l'entête à partir de la deuxième page. Ici. L'image prévue pour l'entête, donc je vais insérer l'image. Donc image en tête, insérer. Je vais la centrer. Et enfin, le pied de page à partir de la deuxième page. Donc je me place sur le pied de page de la deuxième page. Et je vais mettre l'insertion automatique du nom du fichier. Donc création descriptive du document, nom du fichier. Et à droite, donc page X sur Y. Donc page, je l'écris, je fais un espace. Je vais dans descriptif du document, champ. Je cherche page. Okay. Espace sur espace. Je retourne dans descriptif du document, champ. Et là, je cherche num page. Ici, et OK. Vous avez donc une numérotation automatique. Et le reste, c'est du texte inséré. Donc le tableau comprendra au minimum une bordure modifiée, une trame, une fusion de cellules. Donc je vais aller sur mon texte ici en vert que je dois transformer en tableau. Donc insertion tableau, je vais convertir le texte en tableau. Et je vais lui dire que dès lors qu'il y a des tabs, ici tabulation, ça veut dire qu'on va séparer le texte. Ok. Donc vous voyez que ça met le texte bien là où il y avait les tabs, ça le met dans une autre case. Donc je peux soit
prendre déjà un tableau créé, puis appliquer 2-3 modifications. Changer la couleur, tout centré. Donc il me faut au minimum une bordure modifiée. Donc ici on en a une. Je vais mettre une bordure totale. Donc plus large sur les extrémités. Comme ceci. Je vais donc une trame. Ça c'est une trame. Et une fusion de cellules. Donc pareil, hop, fusion. Et je vais diminuer mon tableau. Augmenter la taille de mon texte. Et le tableau est centré horizontalement sur la page. Donc je vais le centrer comme ceci. Je vais m'occuper maintenant du texte parce qu'ici on a un style RapidFleur de base. Donc tout le texte, je vais mettre avec ce style-là, vu qu'il a été créé pour ça, en principe. Et voilà. Ensuite, insérer judicieusement l'image texte et attribuer-lui un style d'habillage. Donc je vais aller à la ligne, insérer mon image. Donc c'est l'image texte. Je vais lui insérer un style d'image ici. Comme ça, n'importe lequel. Et modifier l'habillage. Et je vais regarder où est-ce que je vais le mettre. Par exemple, ce sera un peu ridicule de le mettre sous protection des données. Service. Je vais mettre dans fleurs en tout premier. Donc là, il n'y a pas de en soi de juste ou de faux. Il faut juste pas y mettre dans une partie légale. Ça n'aurait pas de sens. Donc j'aurais pu d'abord regarder où je la mets et ensuite l'insérer. Moi j'ai fait un peu à l'inverse, c'est pas très grave. Comme cela. Ensuite, dans le texte figure le nom de l'entreprise RapidFleur avec un R minuscule. Modifiez ce R minuscule en R majuscule et profitez de l'occasion pour mettre tous les RapidFleur qui apparaissent dans le texte en bleu et en gras. Donc pour ça, on va utiliser ici remplacer. On va remplacer RapidFleur avec un R majuscule par RapidFleur avec un R, donc la minuscule par un R majuscule. Et je dois aller dans plus et je dois respecter la casse. Ça veut dire qu'on va respecter les majuscules et les minuscules. Ensuite, on va remplacer avec la bonne orthographe. On va donc le formater ici. Il faut bien sélectionner cette partie-là. Sinon, si vous sélectionnez celle-ci, vous voyez que là, ça change. Remplacer ou rechercher. Donc c'est bien le remplacer qui va être modifié en format. Donc en gras et en police. Bleu. Ok. Et remplacer tout. Donc là, vous pouvez voir qu'on a nos RapidFleur qui ont un R majuscule et en gras de couleur bleue.
Enfin, je vais mettre à jour ma table des matières ici. Ceci. Mettre en évidence mon titre. Comme cela. Et ça clôture notre tâche 3. Donc vous pouvez enregistrer ce fichier sous nom, prénom, RapidFleur, brochure. Donc vous devez enregistrer sous ce nom. Et une fois que vous avez enregistré, vous pouvez donc passer à la tâche suivante. Pour cette tâche 4 qui est de compléter une feuille de calcul, on est sur la partie Excel et vous avez un fichier à disposition qui s'appelle Résultats. Les données nécessaires au calcul des résultats trimestriels de l'entreprise de livraison de fleurs à domicile RapidFleur ont été groupées dans un classeur Excel. Travail à réaliser, ce classeur contient 4 feuilles de calcul. Donc on va ouvrir notre fichier résultats. Donc nos 4 feuilles, donc bouquet, statistique, la feuille graphique et la feuille base de données. Travail effectué dans la feuille statistique, on va aller sur la deuxième feuille. On dit les données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et doivent donc apparaître sous forme de constantes. Vous avez de la place ici en dessus pour pouvoir mettre vos constantes. Le nom du bouquet, ici, doit s'afficher automatiquement en fonction du numéro. Donc, en fonction de cette colonne, les informations nécessaires se trouvent dans la feuille de calcul bouquet. Donc, ça veut dire que votre table de base, c'est celui-ci. On va donc devoir rechercher. Donc, première chose, on regarde comment est-ce que notre tableau il est fait. Donc, c'est un tableau vertical. On sera sur une recherche V. La valeur cherchée, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux tableaux. C'est donc le numéro, c'est une valeur cherchée, hein, on est sur une cellule. La table de matrice, c'est notre tableau dans bouquet, que je vais bloquer étant donné que je vais tirer ma formule. Et l'index de colonne, c'est dans quelle colonne se trouve le résultat. Donc ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième. Première, deuxième, on est donc sur la deuxième colonne, c'est ça qu'on veut voir apparaître. Et on a effectivement exactement les mêmes numéros ici que dans notre onglet bouquet. Donc on est en valeur exacte, faux, donc 0. Okay. Je vais donc tirer ma formule. Le texte action d'été apparaît automatiquement dans la colonne correspondante si le prix de vente du bouquet est inférieur à 70 francs. Donc on a l'action d'été quand le prix de vente est inférieur à 70 francs. Donc, si notre prix de vente d'un bouquet est inférieur à 70, que je bloque étant donné que c'est une valeur de référence, c'est une constante. Si c'est vrai, on fera afficher action d'été, que je bloque. Si c'est faux, on affichera rien, donc double guillemets. Et OK. Je tire ma formule. Ensuite, les bouquets vendus sont comptabilisés pour les particuliers et pour les entreprises. Donc si on observe notre tableau, ici on a la partie particulier et ici on a la partie entreprise, donc deux parties entreprises. Parce que les entreprises peuvent avoir des remises et des rabais, tandis que pas les particuliers, en tout cas pas dans ce tableau. Calculer le nombre de bouquets vendus aux particuliers le premier trimestre. Donc là on aimerait le nombre, donc là on a les ventes pour chaque mois. Et pour chaque bouquet, on va calculer la somme des ventes. Pour l'instant, on ne multiplie pas avec le prix, on veut juste le nombre de bouquets. Je vais tirer ma formule. Le CA brut des entreprises pour le premier trimestre. Donc ici, par contre, on devra faire la somme des quantités vendues, mais on va multiplier par le prix de vente du bouquet, étant donné qu'on veut le chiffre d'affaires. Prix fois quantité. Je tire ma formule et vous voyez qu'on a des hashtags, donc il va falloir augmenter la taille de la
colonne pour pouvoir voir le résultat. Montant de la remise. Le montant de la remise pour les entreprises, une remise de 8% du chiffre d'affaires brut, donc sur ce prix, est accordée si le nombre de bouquets vendus aux entreprises en janvier ou en février ou en mars est supérieur à 75. Donc les conditions pour obtenir une remise de combien? De 8%. C'est donc le nombre de bouquets vendus doit être supérieur à 75. Donc, si ouverture de fonction, et là, on va avoir un test logique où il y a plusieurs possibilités. Donc, soit c'est janvier qui a plus de 75, soit c'est février plus de 75, soit mars à plus de 75, mais il faut qu'il y ait au minimum une des trois. C'est-à-dire qu'on va avoir un OU. Donc, je peux cliquer sur le OU ici pour ouvrir ma fonction. Premier test logique, c'est que janvier soit donc supérieur à 75, que je bloque. Deuxième possibilité, c'est que février soit supérieur à 75, que je bloque. Et troisième possibilité, que soit mars, donc le nombre de ventes en mars, qui soit supérieur à 75, que je vais bloquer. Donc trois possibilités. Ça pourrait très bien avoir les trois, mais il faut au minimum qu'il y ait une des trois qui soit correcte pour avoir, donc là je reviens sur notre si, pour avoir la valeur si vraie qui est 8% bloqué valeur de référence fois notre chiffre d'affaires brut au premier trimestre. Donc on a 8% de rabais sur le chiffre d'affaires brut. Donc là on veut vraiment le montant de la remise, pas le pourcentage. On vous aurait mis le pourcentage de la remise, on aurait juste mis la partie de 8%, comme ça. Sauf que là on veut vraiment le montant. Donc on doit le multiplier par le chiffre d'affaires brut. Et sinon on a donc 0. On n'a pas de remise. Ok. Je vais tirer ma formule, agrandir un petit peu ma colonne, et on va pouvoir passer au montant du rabais. Le montant du rabais pour les entreprises. Un rabais de 2,5% du chiffre d'affaires brut des entreprises est accordé si ce dernier est inférieur à 8 000 francs. S'il est compris entre 8 000 et 10 000 francs, il sera de 3,5%. Et s'il est supérieur à 10 000 francs, il sera de 4,5%. Donc, on a des rabais. Donc, premier rabais, c'est 2,5%. Si on a un chiffre d'affaires brut inférieur à 8 000 francs. Hop. On a 3,5% de rabais si on a un CA brut compris entre 8 000 et 10 000 francs. Je vais y mettre comme ça, on verra mieux la phrase. Et on a 4,5% de remise si on a un chiffre d'affaires brut plus grand que 10 000 francs. Donc, si notre premier test logique, je vous rappelle qu'on commence toujours par les extrémités et pas le entre 8 000 et 10 000. Hein. Donc, si le CA brut, il est plus petit que 8 000, que je bloque, alors j'aurai 2,5% bloqué fois mon chiffre d'affaires brut, étant donné que je veux calculer le montant du rabais, pas le pourcentage. Hein. Si c'est faux, je réouvre ainsi, puisqu'il me reste encore deux autres possibilités. Si le CA brut est plus grand que 10 000, que je bloque, alors j'aurai 4,5% bloqué fois
mon CA brut ici. Sinon, j'aurai 3,5%, c'est ma dernière possibilité, que je bloque, fois mon CA brut. Et OK. Je vais pouvoir tirer ma formule. Donc vous voyez, tout ce que je vais rentrer dans ces informations-là, je vais tout bloquer. Donc c'est une aide aussi pour vous, pour savoir qu'est-ce que vous devez bloquer ou non. Alors c'est pas toujours... Enfin, il y a peut-être d'autres choses que ça qu'il faudra bloquer, mais en tout cas, tout ce qui est ici, en principe, on y bloque. Ensuite, le chiffre d'affaires net au premier trimestre. Donc le CA net des entreprises arrondi à 10 centimes en tenant compte des réductions. Donc on va commencer par l'arrondir au multiple. J'ouvre ma fonction. Donc ça va être mon CA brut moins le montant de la remise moins le montant du rabais. Et par quel multiple ça doit être arrondi? 10 centimes. OK. Et je vais tirer ma formule. Ensuite, le format de nom personnalisé bouquet est créé et attribué aux cellules concernées. Donc, tous les chiffres qui sont donc en nombre de bouquets, on va mettre le mot bouquet à côté. Donc, ça va être tous ces chiffres-là. Personnalisé. Et OK. On va pouvoir également mettre celui-là et celui-là. Donc là, j'ai appuyé sur CTRL pour sélectionner les deux. Et ici, on sera en CHF, comptabilité. Donc ça nous aide à nous repérer également. Ensuite, on a encore les 4 cases ici. Déterminer ensuite le nombre de noms de bouquets, le plus petit CA brut du premier trimestre des entreprises, le nombre d'actions d'été et le nombre total de bouquets actions d'été vendus aux particuliers le premier trimestre. Donc le nombre de bouquets. Donc vous pouvez faire un NB val sur, je vous rappelle, du texte et un NB sur du chiffre. Ensuite, le plus petit chiffre d'affaires brut du premier trimestre des entreprises. On est donc sur du min. On veut le premier trimestre. Donc c'est sur cette colonne-là. Enter. Ensuite, le nombre d'actions d'été. Donc là, attention, on ne peut pas utiliser ni NB val, ni autre chose, parce que vous voyez du vide dans ces cases-là. Mais il n'y a pas de vide, en fait c'est des doubles guillemets. Donc pour Excel c'est du texte. Donc si je mets un NB val, je vais vous montrer ce que ça donne. On sera sur le même chiffre que cette colonne-là, alors qu'il n'y a que 2, 4, 6 actions d'été. Donc là on sera faux. Donc là il faut faire un NBC avec en plage ma plage d'actions d'été et mon critère ici que je bloque. Je n'ai pas besoin de bloquer parce que je ne vais pas tirer, mais comme ça au moins, c'est fait. Ça fait 6. Et le nombre total de bouquets actions d'été vendus aux particuliers le premier trimestre. Donc je veux savoir combien ici en actions d'été ont été vendus de bouquets, enfin de nombre de bouquets. Donc je vais additionner en fonction d'un critère. Donc l'addition en fonction d'un critère, on est donc sur une somme 6. La somme 6 c'est exactement pareil que le NB, ou le NBC, on a une plage et un critère. Donc notre plage action d'été, le critère ici que je bloque. Et la somme de plage, ça va être mon nombre de bouquets. Que je peux bloquer aussi comme ça. C'est pas une obligation de bloquer parce qu'on va pas tirer, mais au moins, c'est sûr que ça bouge pas. Par contre là, moi je suis pas d'accord avec le
format monétaire, je serai plus en format personnalisé. C'est un nombre de bouquets et pas de l'argent. En fait, ça va reprendre le même. Ça reprend un format qui était déjà mis. Et pour moi, celui-là aussi et celui-là, on devrait avoir un format bouquet. Comme ceci. Et donc ça clôture la feuille statistique. On va passer à la feuille graphique. Donc le CA annuel pour chaque type de bouquet doit être représenté en pourcentage à l'aide d'un graphique approprié. Tous les éléments permettant la compréhension et l'interprétation du graphique doivent être présents. Il affiche entre autres un titre principal et les pourcents avec 2 décimales. Donc moi ce que j'aimerais c'est CA annuel et nom de bouquet. Je vais aller dans insertion graphique recommandé. Et là, étant donné qu'on a des chiffres d'affaires annuels en francs suisses, bah, vous allez avoir que des, on va dire des graphiques qui sont basés sur du franc suisse. Nous, pour avoir avec des pourcentages, le plus approprié, c'est les secteurs. Donc je vais dans tous les graphiques, secteurs, et ben là vous pouvez choisir le secteur que vous voulez, hein, entre celui-là, celui-là aussi, mais il est moins approprié. On va prendre celui-là pour changer. Ok. Donc, je vais mettre un titre principal. Donc, c'est annuel. La petite fleur en pourcentage. Ensuite, je vais agrandir un petit peu. Dans le plus, je vais modifier les légendes pour qu'ils soient mis sur la droite. Je trouve plus clair. Comme ça. Et ensuite, on va ajouter les étiquettes de données. On va déjà les placer à un endroit où elles sont le plus... c'est le plus logique. Donc soit bord extérieur, pas centré bien sûr, parce que là on voit plus rien. Donc c'est pas vraiment très approprié. Moi j'aime bien en bord extérieur. Et je vais aller dans autre option, parce que nous on veut pas en francs suisses, on veut en pourcentage. Donc dans autre option, on va décocher valeur et on va cocher pourcentage. Et il nous faut le pourcentage avec 2 décimales. Donc je vais devoir descendre mon curseur, aller dans nombre, descendre, choisir la catégorie pourcentage et nombre de décimales. Donc si vous voulez une décimale ou 0 ou 3, 4, etc., on aura pu modifier ici. Donc 2, c'est déjà en 2. Donc on pourra fermer ça. Ensuite, si on aurait voulu, parce que je vois que sur la correction c'est fait comme ça, si on aurait voulu mettre le chiffre avant le nom du bouquet, on aurait pu également. Donc je sélectionne dans création. Donc dès lors que je sélectionne mon graphique, ça va m'ouvrir l'outil de graphique. Je vais dans création, sélection des données. Et ici, je vais modifier l'axe. Vous voyez que c'est ça que je veux modifier. Les noms des bouquets. Donc je modifie. Et je vais sélectionner les 2 colonnes. Et OK. OK. Et vous voyez que ça m'a mis les noms des bouquets. Donc c'est tout ce qu'il nous fallait dans cette feuille graphique, et on va passer travail effectué dans la feuille base de données. Donc, trier cette base de données selon l'origine alphabétique des fleurs, puis selon les CA annuels des entreprises du plus grand au plus petit. Donc, je vais activer mon tri et je vais tri personnaliser. Étendre la sélection, oui, comme ça prend tout le tableau, c'est très important de le dire. Donc, je vais trier selon l'origine des fleurs, ici par ordre alphabétique, donc c'est bien de A à Z. Puis, donc j'ajoute un niveau, selon les CA annuels des entreprises du plus grand au plus petit. Donc là je modifie, je mets du plus grand au plus petit. OK.
N'afficher que les CA annuels des entreprises situées entre 10 000 non compris et 13 000 francs non compris. Donc CA annuel, je vais aller dans la petite flèche, je vais aller dans filtre numérique, filtre personnalisé parce qu'il y a deux critères. Si on n'avait qu'un, j'aurais pu directement sélectionner celui qu'il faut, mais je vais aller dans filtre personnalisé. Et donc on veut entre 10 000 et 13 000 non compris, donc supérieur à 10 000. Et, donc là on met bien le et, inférieur à 13 000. Ok. Et on n'a plus que 4 possibilités. Préparer ce tableau pour l'impression en respectant les indications suivantes. On veut une orientation paysage, centrée en largeur et en longueur. Donc pour ça, je vais dans Mise en page, dans l'onglet Mise en page ici. Je vais sélectionner l'orientation paysage et dans Marge, je vais pouvoir centrer horizontalement et verticalement mon tableau. Et OK. Et là, c'est normal qu'on voit pas les changements parce que c'est que de la mise en page. Donc, vous devez enregistrer ce fichier dans nom, prénom, RapidFloor, résultat, et ça clôture notre tâche d'Excel numéro 4. Donc pour la tâche 5, on va vous demander d'adapter un diaporama. On est donc sur la partie PowerPoint. Vous avez un fichier à votre disposition qui s'appelle Présentation et un dossier qui s'appelle Objet PowerPoint où vous allez avoir des images, des fichiers, etc. L'entreprise RapidFloor a décidé de modifier et de compléter le diaporama qui est projeté dans certains kiosques dans différentes villes de Suisse. Elle vous confie cette tâche, vous utilisez comme base de travail le fichier PowerPoint fourni et respectez les consignes ci-dessous. Donc on va ouvrir notre présentation PowerPoint. Et on nous demande 1. Modifier la ligne graphique comme suit. Donc quand on vous demande de modifier la ligne graphique, on va modifier le masque. Donc dans Affichage, Masse des diapositives, le nouveau logo fourni remplacera le logo existant. Donc, vous voyez là, je ne peux pas le toucher parce qu'il faut que je remonte ma barre, que j'aille sur la diapositive mère, diapositive modèle, et que je remplace ce logo par le nouveau. Donc je vais aller dans Insertion Image. Objet PowerPoint. Et RapidFloor, nouveau logo, inséré. Et on nous dit qu'il figurera sur toutes les diapositives sauf sur la diapositive de titre. Donc je vais le mettre sur cette diapositive. Et dans la diapositive de titre, ici, je vais cocher masquer les graphiques d'arrière-plan pour enlever le logo. Et vous voyez que sur toutes les autres, notre logo reste. Tous les titres et les textes auront une police de couleur bleu foncé sur un fond transparent. Donc, on va modifier ici notre couleur. Donc, on va mettre du bleu foncé, le fond transparent. Pareil, ici, je vais mettre du bleu et un fond transparent. Le fond de toutes les diapositives sera un dégradé vertical de gauche à droite, de blanc vers le bleu foncé. Donc, pour mettre un fond en dégradé, je clique droit sur ma diapositive, mise en forme de l'arrière-plan. Je peux aussi aller dans Masque des diapositives et Style d'arrière-plan. Donc là, on aimerait un remplissage dégradé de vertical de gauche à droite et de blanc. Donc, ça veut dire qu'à gauche, on a du blanc. Donc, point de dégradé ici, du blanc, vers la droite du bleu foncé. Et vous voyez que là, par défaut, c'est un vertical, mais du haut vers le bas. Nous, on aimerait de gauche vers droite. Donc ici, je vais modifier l'orientation. Et je vais choisir celle-ci. Je vais enlever un point et je vais mettre du blanc pour faire un dégradé un petit peu plus prononcé. Les titres des diapositives sont alignés à gauche. Donc je vais sélectionner mon titre et je vais l'aligner à gauche.
Le pied de page comprend l'adresse courriel de l'entreprise, le numéro de la diapositive et la date du jour. Le pied de page n'apparaît pas sur la diapositive de titre. Donc là, on va aller dans Insertion, en-tête et pied de page. Donc ne passez pas par la modification ici. Je vous rappelle que le MAS des diapositives, c'est uniquement pour de la customisation graphique, de l'habillage. On n'est pas sur du texte, hein. Donc en-tête et pied de page, on aimerait donc l'adresse courriel de l'entreprise. Donc dans le pied de page, je vais mettre le courriel. Donc là, on peut retrouver le courriel dans la mise en situation à la deuxième page. Ensuite, le numéro de la diapositive et la date du jour. Donc là, on ne dit pas que c'est de l'automatique et il y a fixe qui est déjà coché. Donc, on va mettre la date du jour. Et on va ici cocher ne pas afficher sur la diapositive de titre et appliquer partout. Ensuite, arranger les diapositives comme suite. Donc, on va quitter le masque, parce que là, on sera sur de la personnalisation par diapositive. La diapositive intitulée Assortiment doit être placée en deuxième position. Donc là, je vais remonter en deuxième. Insérer une diapositive en troisième position en tenant compte des éléments suivants. Le titre de la diapositive sera 24 rose, région et saison. Le graphique issu de la feuille de calcul qui se trouve dans le dossier à disposition sera inséré et agrandi au maximum. Donc là, je vais aller récupérer mon graphique dans mon fichier. Donc dans Objet PowerPoint, on a un dossier qui s'appelle Prix des roses que je vais ouvrir, c'est un fichier Excel. Et je vais copier mon graphique et le coller pour l'agrandir au maximum. Je vais également agrandir ici le texte. Et les légendes. Ok. Animez votre diaporama ainsi. L'image bouquet rose sera insérée sur la diapositive du titre et apparaîtra après le lancement du diaporama par un effet d'animation de votre choix. Donc là, je vais insérer l'image bouquet rose. Je vais la placer où je le souhaite. Par contre, il va falloir l'animer, donc dans Animation, par l'animation de votre choix. Et devra apparaître après le lancement du diaporama. Une transition sera appliquée à toutes les diapositives. Donc on va aller dans Transition, on applique celle qu'on veut, appliquer partout. Le diaporama sera affiché en boucle par des transitions automatiques avec un délai d'affichage raisonnable de lecture de chaque diapositive. Donc première chose, diaporama en boucle, donc on va aller dans Diaporama, configurer le diaporama, exécuter en continu jusqu'à échappe, OK. Et les transitions, donc on a déjà choisi une transition, on va juste modifier le passage avec un temps raisonnable, je vais mettre 5 secondes et on n'oublie pas d'appliquer partout. Et finalement, préparez, mais n'imprimez pas votre document pour l'impression avec 3 diapositives par page, un en-tête muni du nom de l'entreprise et un pied de page muni d'une numérotation des pages. Donc, et je vais aller un petit peu plus loin dans la lecture, à la place d'imprimer, vous enregistrez ce document dans un fichier PDF. Donc ça veut dire que pour cette tâche, vous allez avoir 2 fichiers à enregistrer. Le premier, qui est le fichier de présentation, c'est celui qu'il y a ici, en format PowerPoint, devra donc être enregistré sous nom, prénom, RapidFleur, présentation. Le deuxième fichier, qui est le document PDF, sera enregistré sous nom, prénom, RapidFleur, impression. Donc déjà, celui-là, je peux l'enregistrer au bon renommage. Et ensuite, pour imprimer en PDF avec 3 diapositives par page et un en-tête et un pied de page,
je vais dans Fichier, Imprimer. Là, je vais choisir la présentation, donc 3 diapositives, et modifier l'entête et le pied de page. Je vais donc mettre l'entête, ici je coche le nom de l'entreprise, et le pied de page muni de la numérotation. Ici, je vais appliquer partout, et vous voyez qu'on a vu le nom de l'entreprise et le pied de page ici. Au lieu d'imprimer via votre imprimante, vous allez sélectionner Microsoft Print to PDF et imprimer. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre pour savoir où est-ce que vous devez l'enregistrer. Donc, vous sélectionnez votre dossier correspondant et vous l'enregistrez sous RapidFlower Impression. Donc, nom, prénom, RapidFlower Impression. Et hop, je réenregistre ma présentation PowerPoint. Et si j'ouvre mon PDF, vous voyez que on a bien 3 diapositives par page, le nom de l'entreprise et le numéro de la page. Donc voilà qui clôture notre tâche 5. Vous pouvez passer à la tâche suivante. Donc la tâche 6 qui est de gérer des données et des fichiers. Vous avez donc 3 dossiers à disposition qui s'appellent arborescence, à trier et archives. Vous avez 2 travaux à effectuer. Un travail sur le dossier donc archives et un travail sur le dossier arborescence. Et au final, vous devrez donc remettre 3 choses. Donc, le premier travail à réaliser, qui est sur le tri des fichiers pour l'archivage, RapidFlower décide de trier ces fichiers pour les archiver. Les fichiers à trier sont à votre disposition dans le dossier à trier en fonction de leur nom, date et extension. Répartissez-les dans les différents dossiers de l'arborescence archive. Renommez ensuite ce dossier archive en nom, prénom, archive. Donc pour ça, il va falloir que j'ouvre mes dossiers ici. On a donc à trier, arborescence et archive. Donc c'est-à-dire que les choses dans à trier devront aller dans archive en fonction de ce qu'on a. Donc dans le fichier à trier, on a dans le dossier à trier, pardon, on a donc tous les documents qu'il va falloir rebalancer dans le dossier archive. Et dans le dossier archive, on a 2 années, 2014-2015. Et dans chaque année, on a 2 fichiers, comptabilité et correspondance. Pareil pour 2015 ici. Et dedans, c'est vide parce qu'on va devoir placer nos fichiers, nos fichiers dans le dossier à trier. Donc, on se rappelle qu'on avait dans le dossier archive 2 années, 2014-2015, et dedans, on avait 2 dossiers, comptabilité et correspondance. Donc, c'est-à-dire que les fichiers Word sera donc à mettre dans le dossier correspondance et les fichiers Excel seront donc à mettre dans le dossier comptabilité. Et par contre, il va falloir séparer entre 2014 et 2015. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'ici dans ma recherche, je vais chercher 2014. Comme ça, ça va, on va dire, mettre en évidence tous les dossiers où il y a marqué 2014. Donc je vais sélectionner le premier, je vais descendre, et tout en appuyant sur Shift, maintenant, je vais appuyer sur le dernier. Je vais faire un clic droit, couper, et je vais aller dans mon dossier, ici archives, en 2014, et je vais coller ici mes fichiers. Et après, je vais les séparer de nouveau pour mettre les fichiers Word dans le dossier correspondance et les fichiers Excel dans le dossier comptabilité. Donc ça, c'est une des méthodes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein. Pour moi, c'est le plus simple, mais si vous avez d'autres manières de le faire qui amènent au même résultat, ça me convient aussi. Donc, pour pouvoir mettre en évidence les fichiers Excel et les fichiers Word, je vais aller ici dans Type et je vais cliquer une fois et ça va, vous voyez la petite flèche, ça va trier les fichiers en fonction de leur extension. Si vous n'avez pas le type ici, vous faites un clic droit et vous cochez Type.
Donc, je vais prendre le premier ici, fichier, je vais descendre. Et là, j'appuie maintenant sur Shift de mon clavier et je sélectionne le dernier. Je remonte et je glisse-dépose dans Correspondance. Et voilà, tous les fichiers Word sont mis dans Correspondance. Et je vais faire pareil pour les fichiers Excel. Je prends le premier, j'appuie sur Shift, je sélectionne le dernier, je remonte et je glisse-dépose dans Comptabilité. Et maintenant, je retourne dans À trier et je vais prendre tout le reste. Je coupe. Je vais dans le fichier Archives 2015, je colle ici. Et là, de nouveau, je vais trier par le type. Je prends le premier Word, Shift, le dernier. Je remonte, je glisse dans Correspondance. Je prends le premier Excel, je descends, je clique sur Shift, le dernier, et je glisse-dépose en Comptabilité. Et ensuite, on va renommer ce fichier archive en nom, prénom. Donc, vous mettez votre nom et prénom, suivi de archive. Ça clôture donc cette première partie. On va réaliser la deuxième partie qui est donc le travail à réaliser, la réorganisation de l'arborescence ici. Je vais déjà aller dedans. RapidFleur se réorganise. Auparavant, l'entreprise était structurée par secteurs clés. Donc ça, c'est des secteurs clés. À partir de janvier prochain, l'organisation est inversée. D'abord par pays, puis par secteur clé. Parce que vous voyez que dans chaque secteur clé, on a les pays. Allemagne, France, Italie, Suisse. Allemagne, France, Italie, Suisse. Et ici, Allemagne, France, Italie, Suisse. De plus, les secteurs clés changent. Donc, magasin avec franchise devient franchising service. Vente dans les grandes surfaces devient supermarket service. Et vente dans les gares devient shop service. Modifier l'arborescence, donc arborescence, pour qu'elle corresponde à la nouvelle structure de l'entreprise en adaptant les noms des secteurs et en déplaçant de manière adéquate les dossiers et sous-dossiers. RapidFleur s'implante dans un 5e pays qui est l'Autriche, adapter l'arborescence en conséquence. Et ensuite, ce sera pour la fin, il faudra qu'on prépare la photo pour les directeurs, mais on va commencer déjà par modifier l'arborescence. Donc, on va devoir inverser un petit peu le changement. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord voir les pays et après voir les clés de répartition ici. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais créer ici un nouveau dossier qui s'appelle arborescence. Nom, prénom. Donc, nom, prénom, arborescence, c'est le nom qu'il faudra lui mettre. Donc, votre nom et prénom, bien sûr, arborescence. Et dedans, je vais mettre la nouvelle répartition. Donc, c'était Allemagne, France, Italie, Suisse, s'il me semble. Et Suisse. Et on voulait un nouveau dossier qui s'appelle donc Autriche. Hop, je vérifie que c'est bien ça. Allemagne, France, Italie, Suisse. Parfait. Donc d'abord, c'est les pays. Et ensuite, dans chaque pays, on va insérer les dossiers. Donc, franchising service. Ensuite, on avait supermarket service. Et enfin, on avait shop service. Et là, étant donné qu'il n'y a rien dedans, je vais les sélectionner les trois, copier et je vais les coller dans chaque dossier des pays. Ok, et donc maintenant, on
va regarder s'il y a des fichiers dans nos dossiers. Bah là, on n'a rien. Là aussi. Sinon, il aurait fallu déplacer les fichiers s'il y en avait dans les dossiers. Donc là, je vais pouvoir supprimer. Donc là, il n'y a plus rien dedans. Ici, je vérifie qu'il n'y a rien. Ok, donc vente dans les gares, je vais pouvoir également supprimer. Et vente dans les grandes surfaces. Il n'y a l'air d'avoir rien non plus. Parfait, donc ça, je vais pouvoir supprimer. Je vais pouvoir maintenant déplacer ça. Couper. Coller. Ici. Donc ça va être quelque chose que vous devrez rendre avec Archive. Hein. Parfait. Donc là, on a adapté les noms des secteurs, déplacé de manière adéquate les dossiers et sous-dossiers, et créé donc le 5e pays qui est l'Autriche. Ça c'est bon, on l'a, Autriche ici, avec les clés de répartition. Le directeur général de Rapidfleur désire voir la nouvelle arborescence, mais n'a momentanément pas accès au réseau. Préparez un fichier image nom-prénom Rapidfleur qui contiendra l'arborescence complète, complètement développée. Renommer le dossier arborescence en nom-prénom arborescence, c'est ce qu'on a fait ici. Donc le dossier arborescence, on va l'ouvrir ici. Et j'aimerais en fait voir l'affichage, donc développé jusqu'au dossier ouvert. Et ici, vous voyez que hop, on a donc, on va dire, l'arborescence de l'arborescence. Donc je vais ouvrir mon petit fichier ici, ouvrir ici. Hop, je vais tous les ouvrir. France, et Italie et Suisse. Vu que je ne vois pas encore tout ici, je vais double-cliquer. Donc vous, sur votre écran, on verra tout. C'est des grands écrans. Moi, c'est un ordinateur portable. Donc double-clic pour enlever. Et je vais remonter. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire une capture d'écran de toute mon arborescence ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Capture. Donc là, vous le trouvez aussi. Nouveau. Et là, vous voyez que j'ai un petit, une croix. Et je vais aller faire une capture d'écran juste sur ce que je veux. Donc là, ça correspond à toute l'arborescence qui est complètement développée. J'aurais pu encore complètement développer les petites flèches ici pour être vraiment au complet, mais comme ça, pour l'instant, ça suffira. Et je vais enregistrer sous. Hop. Et on veut renommer en nom-prénom Rapidfleur. Vous mettez votre nom-prénom comme d'habitude et enregistrer. Et donc là, les dossiers à rendre, on aura donc notre nom-prénom ici Rapidfleur et les deux dossiers qui seront donc à renommer avec votre nom et prénom. Hein. Et voilà ce qui clôture la tâche 6. Ça clôture aussi l'examen de 2016 pour le profil B. Donc je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.